Salut les petits amis, ça va? Allez, si vous êtes là, ça veut dire que c'est fini les vacances. C'est la rentrée, il faut se remettre au boulot et plus vite que ça, fini les siestes dans le jardin, tranquille au soleil. Hein. Après le bel été qu'on a vécu, ça va pas être facile, mais je vous rassure, je vais trouver un petit jeu qui va nous permettre de bien recommencer. Allez, cette année, c'est moi qui frappe chez Marcus. On est parti. Venez, suivez-moi. Je vois le chat qui vient de s'enfuir. Vous le verrez peut-être au cours de l'année. Il est un peu forci, Lord Wellington, mon chaton. Et il adore le jeu que je vais vous montrer aujourd'hui, qui s'appelle Brothers, A Tales of Two Sons. Ça se trouve sur le Xbox Live. C'est vraiment un jeu très poétique, très romantique. Et le chat aime bien, parce qu'il y a des petits oiseaux, des petits trucs qui se baladent, et ça attire son regard sur l'écran. Donc il aime beaucoup. Et moi aussi. Regardez comme c'est beau, déjà, pour commencer. C'est vraiment des décors superbes, avec des rayons de soleil. Des trucs absolument superbes. Et deux gamins qui se baladent là-dedans. Un grand frère et un petit frère. Le petit frère, c'est celui qui est contre le rocher. Et le grand frère, c'est celui-là. Allez, les gars, on monte. Voilà. Le petit frère est un peu à la traîne, comme vous pouvez le constater. Alors, le truc vraiment génial avec ce jeu, et c'est toute la base du gameplay, regardez bien, c'est que je dirige le petit frère avec le pad de droite. Vous voyez, hop là. Et le grand frère avec le pad de gauche. Donc, il faut que je coordonne mes mouvements pour les faire bouger parfois tous les deux en même temps. Parfois, on peut les envoyer chacun dans des endroits différents. Mais ils n'aiment pas trop ça de s'éloigner l'un de l'autre, donc évidemment, il faut quand même qu'ils restent près de l'un de l'autre. Et puis, la gâchette de droite fait agir le petit frère, et la gâchette de gauche fait agir le grand frère. Voilà, tout simplement. Et avec ce gameplay-là, vous allez voir qu'on va vivre une histoire absolument géniale, de deux frangins, une histoire assez dure. Regardez, par exemple, ce type va se pendre quand même. Donc vite, je vais intervenir. Le grand frère va essayer de le tenir, et le petit frère, je vais l'envoyer grimper à la corde pour essayer de détacher la corde. Voilà, donc toujours coopérer avec son pouce droit et son pouce gauche. Ils sont unis comme les doigts de la main, c'est le cas de le dire, ces deux frangins. Et on va leur faire vivre toute une aventure vraiment que je trouve fabuleuse. Alors regardez ce pauvre homme, il essayait de se pendre. Pourquoi? On va aller voir, regardez. Il y a deux cadavres, on sent bien un petit cadavre, un grand cadavre, c'est sûrement sa femme. Et son fiston ou sa petite fille, on ne sait pas. Bref, ça rigole pas. Mais ça rigole pas dès le début, puisque ça commence avec la mort de la maman de ces deux garçons. Donc ils ont perdu leur maman, ces deux petits gars. Et leur papa, en plus, est très malade. Donc toute la quête va consister à trouver un remède pour le papa, qui ne va pas très bien. Et on va essayer de trouver un remède. Donc il faut parcourir la contrée. Avec chacun, en profitant chacun de ses capacités. Par exemple, le grand frère est trop gros, il a trop bouffé de gruau pour passer à travers ses grilles, alors que le petit frère, lui, peut passer sans problème. Donc, par exemple, lui, on va aller par là, et je renvoie le grand frère de l'autre côté. Allez, petit frère. Et là, je vais m'agripper à une aile de moulin. Alors, tout ça est extrêmement dangereux, évidemment. Ça sent le bullet time. On va faire un bullet time dès le jour de la rentrée. Eh ben si, ah non, j'ai eu très peur. Heureusement, le moteur du jeu est plutôt sympa avec moi. Donc voilà, le petit frère est passé de l'autre côté pour pouvoir aider le grand frère à former un pont. Donc, le grand frère pendant ce temps-là, regardez, je le mets sur ce levier qui va lever une sorte de pont-levis, et le petit frère, lui, pendant ce temps-là, je le mets là sur l'autre levier, et regardez bien, je dois tourner la petite manivelle pour que le petit bonhomme tourne la manivelle. C'est pas rigolo ça? Et quand je relâche le levier, clac, le pont va bien s'emboîter. Voilà. Donc il y a un petit côté jeu d'aventure où il faut comprendre ce qu'il y a à faire. Là, je l'ai déjà fait, donc évidemment, je sais déjà, mais parfois on tourne un peu en rond avant de comprendre ce qu'il faut faire. Souvent c'est tout simple, hein, ils se font la courte échelle, mais il y a des choses beaucoup plus élaborées, à la limite de jeu d'aventure. Mais un beau jeu d'aventure, à l'ancienne. J'ai envie de dire, regardez comme c'est beau. Alors ils ont mis des petits bancs pour qu'on puisse admirer le paysage. Donc si je pose le personnage là et que j'appuie sur la gâchette, voilà, on va aller là-bas, tiens. Ça me paraît très joli, très mystérieux, très angoissant. C'est beau comme tout, hein. Ça rappelle Shadow of the Colossus, Ico, puisque évidemment ils étaient deux dans Ico, ou Aiko, prononcez comme vous voulez. Et vraiment il y a un lien très très fort entre les deux frères. C'est très émouvant. Vraiment, j'ai encore... Je vieillis, je ne sais pas, ou je me ramollis, mais j'ai failli chialer à la fin. Cette fois encore, ça m'est arrivé pour Walking Dead. Là aussi, j'ai failli chialer à la fin. Last of Us aussi, j'ai failli verser ma petite larme. Et là aussi, j'ai versé ma petite larme. Faut dire qu'à la fin, je ne vais pas vous spoiler, mais ils font tout pour que vous versiez votre petite larme. Et si vous êtes bien rentré dans le jeu, normalement, ça marche. Il est assez court, hein, ça dure peut-être 3 heures, peut-être 4, en fouillant vraiment partout. Là, on va faire un chapitre entier, je vais essayer de faire un chapitre entier, il y en a moins d'une dizaine, je crois, en comptant le prologue et l'épilogue, il doit y en avoir 9. Donc ça va assez vite.
Mais on s'attache très vite au personnage, on a le temps, en 3 heures quand même. Et il se passe vraiment des trucs terrifiants. Et vraiment, c'est très émouvant. Et notamment la fin, les 20 dernières minutes, sont limite bouleversantes. Et ils vous font ressentir des émotions que personnellement j'avais jamais ressenties avec aucun jeu vidéo. Et notamment la sensation de manque, de deuil, de perte d'un être aimé, qui est vraiment extrêmement bien rendue et très forte. Donc regardez, le petit frère par exemple, il n'est pas tellement assez costaud pour pousser la barrière, donc hop, ils s'y mettent tous les deux, et tout de suite, ça va beaucoup plus vite. Des chèvres. Des garçons et des chèvres. Alors on peut grimper dessus, bon voilà. On peut faire les camps avec des chèvres, ils aiment bien tous les deux. On peut faire un petit balai nautique, donc ça dépend comment vous maniez évidemment le truc. C'est pas évident au début hein, de dissocier son cerveau, de diriger les deux personnages. Faut vraiment toujours se rappeler qui fait quoi. Donc le petit est à droite, le grand est à gauche. C'est facile, grand gauche, G, gauche, d'accord. Et petit droite, les petits sont souvent de droite, regardez notre président par exemple. Bon, enfin bref, voilà, c'est facile, c'est pas très dur à retenir. Voilà, avec les chèvres, je peux passer dans des endroits où je ne pouvais pas passer avant. C'est pas juste pour le plaisir de galoper à d'autres chèvres. Eux tout seuls, à pied évidemment, ne peuvent pas franchir ces précipices. Et regardez, chaque fois ils ont chacun un chemin, donc il faut que j'arrive à leur faire emprunter chacun un chemin différent. Si j'essaie de les mettre tous les deux sur la même petite piste, ça ne marche pas. Ils sont contents. Vous entendez cette petite musique guillerette? Pas la classe. Il y a des musiques un peu irlandaises, il y a vraiment de tout, c'est vraiment... c'est un bonheur ce jeu, dans la musique, dans les images, c'est super beau, super poétique. Ah voilà, ils sont arrivés. Michomalo, Michomala, mais bien sûr. Ah oui, alors ils parlent dans un langage imaginaire, on a l'impression d'être dans Zelda de temps en temps. Bon, regarde, mais on comprend quand même vaguement ce qu'ils disent. J'ai appris 2-3 mots, notamment Umba, qui est un gros mot. Je vous dirai pas ce que ça veut dire, mais on sent que c'est un gros mot. Voilà, un vieil inventeur fou. Alors voilà, des trucs, des machines volantes, des inventeurs fous, des géants, des trolls, tout un truc d'Heroic Fantasy vraiment bien. Encore une fois, il parle pas, mais on comprend bien qu'il y a un rouage et que ce serait quand même bien qu'on le monte là-haut. Alors on va le faire, ça lui fera plaisir. Allez, le grand est plus costaud, c'est lui qui va porter le rouage. Et puis on va aller installer le rouage quelque part. Alors regardez, le petit peut sauter, parce qu'il a les mains vides, mais le grand ne peut pas sauter avec un truc pareil. Alors heureusement, ils peuvent se lancer des objets. Donc je vais lâcher la gâchette, hop, et appuyer sur la gâchette du petit, de façon à rattraper le truc. On peut se faire des petits matchs de basket comme ça, c'est assez rigolo, où on se passe les trucs, regardez, hop, 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 vas-y, renvoie. Voilà, on peut s'amuser avec un ballon notamment au début de l'aventure. On vole un ballon à une petite fille, c'est pas super sympa. Alors là, même topo, visiblement le petit qui est maintenant alourdi ne peut pas passer. Donc j'ai demandé de jeter le truc au grand. Hop, oh, beau rattrapage, vous avez vu ça? J'aurais pu faire un jeu de basket avec le moteur de ce jeu. Donc voilà, là maintenant que j'ai mis le rouage, l'engrenage là où il fallait le mettre, je vais pouvoir actionner cette manivelle. Allez, tous les deux. Ah, regardez, toujours un peu limite Quick Time Event, je bouge une manivelle, donc je dois bouger avec mes 2 pouces. C'est pas mal, ça fait la souplesse du pouce, pour ceux qui jouent du piano ou de la guitare, voilà, ça peut être assez intéressant. Et je trouve ça vraiment bien foutu, c'est beau, c'est tendre, c'est joli. J'adore ce jeu. Il coûte pas très cher, ça se trouve sur le Xbox Live, je crois aussi sur le PlayStation Network. Vraiment, alors c'est que 3 heures, mais bon, il est pas trop cher, il doit être à une dizaine d'euros. Puis il y a des tas de trucs à explorer, des trucs rigolos à faire. Là par exemple, regardez, il y a une espèce d'engin, donc je vais mettre le petit ici et le grand sur la manivelle. Le grand va tourner la manivelle, ça fait du vent. Et le petit, ah non, le petit est pas assez costaud pour pousser, on va échanger les rôles les gars, voilà. C'est vrai que j'oubliais que le grand est plus costaud. Ça va jouer de la musique. Voilà, et si je mets en face des bons trous... Mais il est content le vieux. Vous voyez, ça sert à rien, mais il danse sur les tables, c'est son petit plaisir. Voilà, c'est le genre de petit détail, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ça fait toujours plaisir, donc je vous recommanderais, je vous conseille plutôt de le refaire. Une fois que vous l'avez fait, refaites-le. En plus, plein de choses prennent un sens nouveau une fois qu'on a fait toute l'aventure. Donc vraiment, je trouve ça c'est comme Journey un petit peu. Vous vous souvenez de Journey où vraiment c'était court mais c'était bon, c'était poétique, c'était super. Alors là, on va parler à ce monsieur. Genre, est-ce qu'on peut t'emprunter ton aile volante? Bah oui, bah merci, ça fait plaisir. Et si le petit lui parle, il va lui dire autre chose.
Ah, il joue à pierre, feuille, papier, ciseaux. Bon les gars, on n'a pas que ça à faire. Allons-y. Donc l'astuce pour s'y retrouver quand les deux personnages le permettent, c'est de foutre le petit plutôt à droite de l'écran et le grand plutôt à gauche de l'écran. Comme ça ne... Comment dire? Ça n'inverse pas les commandes. Voilà. Tiens, je vais regarder avec le grand à ses lunettes. On va aller voir ce merveilleux château, qui paraît bien lointain, peut-être un peu dangereux, en tout cas très mystérieux. On va aller voir et on va prendre une aile volante pour ça. Donc c'est vraiment marrant comment ils ont réussi à comment dire, à utiliser plein de gameplay différents avec cette base de gameplay là, avec ces deux personnages. Il y a plein de façons d'utiliser les deux personnages à la fois. Ouais, j'adore ces grands moments. Eux ils adorent aussi. Alors regardez, si je les déplace tous les deux à droite de l'aile volante, évidemment je vais tourner à droite. Mais là c'est un peu trop. Et si je les mets à gauche, évidemment je vais tourner à gauche. Donc je peux en déplacer un seul ou déplacer les deux. Ça dépend de ce que je dois faire. Il faut surtout que j'essaye de pas me cracher. Parce que sachez que je peux mourir évidemment. Je vais essayer de pas le faire. C'est dommage de faire un bullet time sur un si beau jeu. De le ternir avec un vilain bullet time. Mais sachez que ça n'est pas impossible. On va rentrer dans la grotte. Alors je contrôle pas l'altitude, juste la direction. Il faut pas que mes ailes frottent. Oh oh oh! Allez les gars. Oh oh! Alors vous pouvez mourir, ça peut arriver, mais il y a des checkpoints qui sont disposés de manière relativement sympa. On vous fait jamais revenir trop en arrière, donc ça se passe plutôt bien. Aïe, des chauves-souris. Oh là là, c'est pas bon ça! Puis évidemment, ça arrange pas le contrôle de ce véhicule, qui est franchement pas homologué à mon avis. Alors, je vais passer par là. Donc c'est quand même un rail, hein, mais je peux choisir d'aller plutôt à gauche. Je peux pas aller par exemple tout à gauche, mais je peux aller plutôt à gauche ou à droite. De ce rocher par exemple. Allez vite, on va essayer d'atteindre la plateforme. Ouais, ça passe. Ouf, on a eu chaud. Vous avez vu comme c'est beau? J'adore, les décors sont splendides. On se croirait en Irlande. C'est beau l'Irlande. Je suis déjà allé, je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais un pays absolument magnifique. L'Écosse aussi, pareil. J'aime bien ces pays anglo-saxons. Allez, alors voilà la carte qui me permet de me retrouver un peu sur le chemin. On cherche une sorte d'arbre magique qui va permettre de sauver notre papa peut-être. On n'est même pas sûr, peut-être qu'on fait tout ça pour rien. Donc regardez, ils vont s'encorder tous les deux et on va encore changer de... On va encore utiliser le gameplay différemment. Vous avez vu comment c'était quand on les dirige librement, vous avez vu comment c'était pour grimper un peu. Là on va voir comment ça se passe quand ils sont encordés. Alors là, mon astuce de laisser l'un à droite et l'autre à gauche ne marche pas toujours parce qu'ils vont évidemment changer de sens. Donc là j'appuie sur la gâchette pour les faire monter. Voilà, chacun un petit pylône. Si je lâche la gâchette, hop, il saute et il faut que je rappuie pour me raccrocher. Ce qui est un truc un peu touchy au début quand on n'a pas l'habitude. Et regardez-moi ce grand numéro de cirque. Donc là, faut pas que je me gourre, je fais le grand frère, je lâche et hop, je passe de l'autre côté et je me raccroche. Voilà, Maillot et Maillet. Non, leur grand numéro de cirque. Oui, ça s'appelle Maillot et Maillet. Ça me fait beaucoup rire. Regardez, je peux lâcher le petit, ça fait peur, mais ça fait pas mal et on risque rien finalement. C'est spectaculaire, alors j'aime bien le faire. Hop, voilà. Maintenant le grand. Évidemment, si je lâche les deux en même temps, je risque de gros ennuis, donc il faut que je sois quand même très prudent dans mon petit parcours. Regardez ça, si c'est beau. Vraiment, ça me rappelle, surtout Shadow of the Colossus, pour la majesté des décors. Il y avait vraiment des trucs absolument fantastiques. Et là, c'est pareil, on retrouve vraiment des endroits superbes. Allez, hop, voilà. Allez, maintenant tous les deux, vous pouvez grimper. Vous voyez là, ils sont inversés, le petit à gauche, le grand à droite. Faut pas que je me gourre. Voilà, le petit est monté. Maintenant, on va récupérer le frangin. Dépêche-toi. Grand dadais. Voilà. Et j'adore les musiques, vraiment, je trouve la musique superbe. Il y a un peu de tout, mais c'est toujours super classe. Ça vous met toujours dans une ambiance incroyable. Regardez la petite brume dans le fond. C'est vraiment chouette ce jeu. Allez, hop, allez-y tous les deux. Donc il y a des moments, il y a des passages vraiment de plateforme pure et dure où il va falloir synchroniser les deux personnages. Ça veut dire synchroniser vos deux hémisphères du cerveau, j'ai l'impression, la main droite et la main gauche. Pas toujours facile.
Mais en gros, on y arrive bien. C'est jamais trop difficile. C'est ça que j'aime bien aussi dans le jeu. Pas que les jeux soient une punition. Et là, franchement, c'est du bon jeu de plateforme. Alors, je vais le balancer, le grand. Il est costaud, le petit, quand même, pour arriver à tenir le coup. Voilà. Et on va continuer notre petit périple. Peut-être en se dépêchant un peu, parce que j'ai l'impression que ces statues vont pas forcément tenir. Regardez-moi ça. Super. Hop. Oh, quels artistes! Allez dans un cirque, les gars. Voilà. Là, j'y arrive, hein, c'est gracieux, mais je peux vous dire que je suis tombé plus d'une fois dans un ravin avant d'y arriver. Voilà. On lui a cassé le petit doigt. Il était marié, visiblement, il a une alliance. J'ai vu que les filles regardaient toujours si les gens avaient des alliances. J'en ai une, hein, les filles. Je suis marié. Je suis un gars sérieux, maintenant. Allez, hop. On grimpe toujours, et regardez, ça change encore un petit peu, va falloir arriver à trouver un parcours au milieu de ce truc, donc toujours en se balançant, voilà. Là, faut que je réfléchisse qu'ils sont inversés, parce que chaque fois j'ai tendance à me faire avoir, hop. Puis comme je vous parle en même temps, évidemment, mon pauvre cerveau a bien du mal à se concentrer, donc on n'est pas à l'abri d'un bullet time. Voilà. Tous les deux arrivés en haut, très bien. On va rentrer dans cette tour magnifique où il y a des bestiaires. Oh, il y a des bêtes. J'aime pas trop moi quand il y a des bêtes. Faut se méfier, c'est jamais bon signe. Il y a un bestiaire absolument incroyable, des belles bestioles. Certaines font peur, d'autres pas. Et on arrive toujours à s'en sortir grâce à la coopération. Il y a un truc tout bête au début, c'est assez rigolo. Un chien qui est dans un champ et qui vous attend. Et il faut envoyer un frère puis l'autre pour l'attirer. En fait, il y en a un qui sert d'appât pendant que l'autre se faufile dans son dos. Oula, c'est un peu n'importe quoi ce que je fais. Ouais. Pendant que l'un se faufile dans son dos, l'autre l'attire et ensuite on inverse les rôles. Donc voilà, il y a vraiment plein de petites astuces et ils ont vraiment trouvé plein de façons d'utiliser ce gameplay de manière brillante et intelligente, subtile, j'ai envie de dire. Et ça fait vraiment du bien de se creuser la tête pour essayer de sortir les deux frères de la purée. Voilà. Donc là ils sont encordés et là du coup c'est pas un avantage puisque vous voyez qu'ils sont chacun d'un côté et ils peuvent pas s'éloigner trop, vous voyez, à cause de la corde. Donc il va falloir se faufiler au milieu de ces planches un peu pourries en faisant très gaffe. Allez. Le grand frère. Allez, la corde n'est pas assez tendue, voilà. Ça m'apprendra. Moi je suis tendu, par contre j'ai pas envie qu'il leur arrive des misères à ces pauvres petits. Donc ouais, vraiment c'est très Heroic Fantasy avec des créatures bizarres, de l'Heroic Fantasy, je veux pas vous dire non plus, je veux pas trop vous en dire. Comme c'est assez court, je vais pas tout spoiler non plus. Mais la fin, vraiment, la fin pour tous ceux qui l'ont vécu, je pense que comme moi vous avez été très très émus par cette sensation de manque. Je n'en dirai pas plus. Ceux qui auront joué au jeu comprendront tout à fait ce que je veux dire. C'est assez incroyable. Voilà, bon allez, je meurs d'envie de vous raconter, mais je peux pas. C'est tellement bon à vivre. Enfin bon, non, c'est triste en même temps, mais bon. Justement, un jeu vidéo qui vous fait vivre des émotions comme ça, de la tristesse et tout, c'est fort quand même. Allez, petit gars, on y est presque. Hop. Le frangin maintenant. Allez, on y est. Alors là, visiblement, le pont est un tantinet cassé. Ça va pas être facile de passer. On va voir, mais j'y crois pas. Ah, Umba. Ah, Umba, voilà, je vous l'avais dit, hein, Umba, c'est un gros mot. Je le dirai maintenant, quand je ferai un bullet time. Ah, Umba. Pour le moment, pas de bullet time, vous avez remarqué. L'année commence bien. On n'est pas à l'abri. Je me suis rendu compte, j'avais un peu oublié des bullet time à la fin de l'année dernière. Finalement, j'en faisais, puis j'ai oublié de les compter. Je serai plus vigilant cette année, je penserai à le faire. Voilà une bête qui est emprisonnée, c'est en fait une sorte de chouette, entre le griffon et la chouette, je sais pas comment ça s'appelle. Une chouette bizarre, avec des pattes bizarres. Et comme nous on est sympa, on va aller la délivrer. Vous remarquerez qu'on est devenu tout petit d'un coup. Alors c'est pas nous qui sommes devenus tout petits, mais on est au pays des géants. Donc voilà, c'est un petit
côté Jack et le tueur de... Jack et le haricot magique, Jack le tueur de géants. Très bon film d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu. On n'attendait pas grand chose, mais j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Voilà, donc là il y a un petit passage. Je sais pas si j'aurai le temps de vous emmener jusqu'à la fin du niveau pour vous faire juste voir très très vite l'endroit où habitent les géants. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve. Vous voyez bien qu'on grimpe sur des livres, c'est pas normal. Donc là, le petit va pouvoir traverser cette cage. Regardez. Quelqu'un fait des expériences sur des animaux. Nous, ça ne nous plaît pas. Donc on va intervenir. On va pas laisser la chouette dans la cage comme ça. Je vois qu'il y a un levier à l'autre bout, donc je vais grimper de l'autre côté et on va essayer d'aller la libérer. Allez, monte mon petit. Hop. Voilà. Allez mettre le frangin en soutien à côté pendant ce temps-là. Hey, Nae! Ah, dit qu'ils s'éloignent, ils peuvent pas supporter d'être loin l'un de l'autre. Juste regardez, je vais en profiter pour aller faire l'andouille sous la loupe. On peut regarder un petit peu. Donc il y a plein d'objets qui sont un peu actifs. Des fois ça sert à quelque chose, des fois ça sert à rien. C'est juste pour se regarder et se dire tiens, qu'est-ce que je suis beau gosse. Hop. Voilà, ça devrait suffire. Ah non, il est pas assez lourd le petit, donc hop, je vais envoyer le grand. Et à eux deux. Voilà, on peut libérer la bestiole, super. C'est ça la coopération des deux doigts. Et croyez-moi, pour quelqu'un qui a des gros doigts, c'est pas facile de faire la coordination des gros doigts. Déjà, les petits doigts, c'est pas évident, mais des gros, c'est l'enfer. Oh, elle est blessée, cette pauvre chouette. Elle a pas l'air en grande forme. On va envoyer le petit la caresser peut-être un peu. Donc il y a une seule touche d'action qui sert à tout, à s'agripper, à utiliser un objet, à caresser un petit animal, etc. Voilà, on va le grand frère, il va lui parler un petit peu. Peut-être accepter de nous servir de moyen de transport, ça serait classe. Ouais, elle est sympa. C'est-à-dire qu'on l'a sortie de la purée quand même, donc elle peut nous remercier. Allez, on y va, écoutez la musique. Petit moment, il y a des petits moments de bonheur comme ça. Comme le bel envol de cette chouette bizarre. Je sais pas ce que c'est, on va l'appeler la chouette chelou. Parce qu'elle est vraiment chelou. Regardez comme c'est beau. Ah, j'adore ce jeu. Vraiment, mais j'aime bien tous les jeux indépendants. En plus, il y a un moment dans ce jeu où on met des gens dans une catapulte. Alors ça ne pouvait que me plaire. Ça dure pas longtemps, mais au moins on peut le faire. Et moi, vous savez que les jeux où on met des gens dans une catapulte, ça me plaît. Voilà, on est arrivé. Est-ce que je laisse durer ou pas? On a fini l'émission normalement, mais... Allez, juste quelques secondes pour vous montrer que ça rigole pas quand même. Cette belle chouette qui nous a emmenés, bah elle va crever. Voilà, pauvre petite bestiole. Voilà, un petit moment de tristesse. Donc bon, là je rigole, mais quand on est dans le jeu, franchement, ça fout un petit peu les boules. On avait envie de jouer un peu plus avec elle, de faire des trucs avec elle. Donc voilà, on peut ramasser cette petite plume en souvenir. Et regardez, il va y avoir un flashback, ça va lui rappeler l'époque où il était avec son papa, où ils allaient à la pêche ensemble tous les deux. C'était mignon, donc voilà, on vous amène de l'émotion au fur et à mesure. Les cinématiques, c'est pas de la bagarre, des monstres et tout ça. C'est des petits moments de tendresse, d'émotion. Ils se souviennent de leur papa, de leur maman, etc. Et je rappelle qu'ils font tout ça pour sauver leur papa qui est gravement malade. Donc c'est beau. Plein de bons sentiments, d'émotions. C'est un peu cucu la praline, je sais, mais j'aime bien. Je suis un peu fleur bleue, moi. De temps en temps, j'aime bien ce genre de truc. Et voilà, c'était le montant, mais c'est fini. Ou alors, magne-toi le cul et va trouver un remède pour ton papa. Allez les gars, juste, allez, une petite seconde, je vous garde encore une minute pour vous faire voir le début du niveau d'après, pour vous mettre l'eau à la bouche. Vous allez me dire, ouais, c'est un peu mollasson, machin, tout ça. Non, il y a des moments évidemment beaucoup plus speed. Et puis surtout des moments magiques, où on découvre des contrées inexplorées qu'on n'attendait pas. Il y a des trucs un peu dans la neige, il y a des trucs avec des cascades, il y a vraiment plein de choses. Regardez, là-bas, au fond, c'est la vallée des géants. Ah, j'hésite. Allez, juste 30 secondes. 30 secondes de la vallée des géants pour vous donner envie d'acheter ce jeu. Encore une fois, qui est pas très cher, donc vraiment, ce serait dommage de s'en priver. Même les jeux courts comme ça, je trouve que c'est des petites bouffées d'oxygène, comme Journée, comme Flow, comme Flowers aussi. Ça fait du bien qu'il y ait ces jeux-là à côté des Call of Duty 12, des FIFA 93, etc. Il y a vraiment des... Enfin, 93, je suis resté bloqué dans les années 80-90, mais voilà. Donc regardez, la vallée des géants, avec des carcasses de géants absolument gigantesques. Évidemment, c'est leur boulot. Et il va falloir que je me déplace là-dedans, au milieu des cadavres de géants qui vont me servir d'obstacle. Allez, je m'arrête là les petits amis, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une bien belle rentrée, on a voyagé, c'est des vacances qui continuent. J'espère que ça vous a plu, Brothers Tales of Two Sons, je vous le recommande vraiment très chaudement. Moi, j'adore. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, soyez sages. Ciao.